armées. Parce que apparemment... Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous me recevez 5 sur 5. Je ne suis pas à présenter pour certains parce que vous me connaissez et on se connaît. Nous sommes dans la même veine et dans la même dynamique de communication. Le frapponneur B52 sur le de Paris. Depuis quelque temps, vous avez compris aisément que nous avons affaire à une attaque terroriste, comment dirais-je, édulcorée par des médias internationaux, et cette attaque terroriste a été neutralisée dans l'œuf. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons appris la nouvelle historique et anthologique, celle de la visite du capitaine président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Peuple digne de l'AES et du Sahel, il est bon pour nous de sortir et saluer cette visite qui sera écrite dans le tribunal de l'histoire. C'est également avec enthousiasme que nous avons regardé le reportage spécial sur la RTB. Pendant que certains étaient en train de jaser, de roucouler, de bêler, de jaser, et vous avez compris aisément que le capitaine Ibrahim Traoré, votre président, notre président, l'enfant prodige, avec un leadership incontesté et incontestable, était au travail. Chers Burkinabés et chers Burkinabés, demain le capitaine Traoré va recevoir un hôte. Il va recevoir quelqu'un d'important. Il va recevoir un visiteur de marque, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta. Il faut que vous sortiez massivement, parce que c'est un jour historique. Ce jour-là est écrit dans le tribunal de l'histoire pour nos enfants et petits-enfants. Il faudrait que par milliers vous sortiez pour démontrer que le capitaine Ibrahim Traoré est soutenu, que l'AES tient, et également que le colonel Assimi Goïta n'est pas au Mali, n'est pas à Bamako, il se trouve dans l'AES, plus précisément à Ouagadougou. C'est dans cette optique-là que j'ai fait une vidéo. Cette vidéo qui va pas être longue, elle va être sobre, elle va être concise, elle va être précise. Et tout en vous envoyant également, mettez ici vive IB. C'est important, mettez également vive le colonel Assimi Goïta, c'est important. On n'a pas pour l'habitude de faire des vidéos sur cette page-là, mais on le fait exceptionnellement parlant et à des cas très exceptionnels. Parce que demain, ça sera une joie immense, une joie vraiment très très forte de voir fouler la terre du pays de nos ancêtres, en l'occurrence le Faso, cette terre-là qui est une terre bénite, qui est une terre d'abondance, qui est une terre, n'est-ce pas, de providence, qui est une terre bénie par nos ancêtres. Cette terre sera foulée par le colonel Assimi Goïta. Quelle fierté. Donc on avait parié pour la chute de mon frère, mon neveu, le capitaine président Ibrahim Traoré. Donc on avait parié pour la chute de notre leader, président Assimi Goïta. Donc on avait parié pour la chute du général Aboudaman Tani. L'AES se porte bien. L'AES se porte à merveille. C'est dans cette optique-là. Demain, les Burkinabés doivent nous démontrer que le combat que nous faisons sur les réseaux n'est pas un combat vain, n'est pas un combat fortuit, n'est pas un combat saugrenu, n'est pas un combat perdu. C'est un combat concret, sincère, dynamique et vrai. Juste également. Frères et sœurs de l'AES, cette vidéo ne sera pas longue. N'oubliez pas que vous avez vu ce qui s'est passé dernièrement avec l'attaque des Mansi là. Le mensonge qui a été promulgué, qui a été érigé comme une vérité. On va écouter une vidéo ici, très rapidement. Écoutez cette vidéo là. Ce soir, on a vu que Ibrahim Traoré, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Attends, 2 secondes, attends. Je vais faire quelque chose là.
Attendez, j'ai fait quelque chose là. Attends, j'ai fait quelque chose. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo. Je vais voir les partages là. Ici et maintenant. Attends, j'ai fait quelque chose ici. Vous allez voir quelque chose. Je vais vous montrer une vidéo rapidement. Ici. Voilà, 2 secondes. Ah oui, je suis moi. C'est que ça encore? Voilà, merci, c'est bon. Ça va, Boulay? Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je n'aime pas faire long les vidéos comme ça. Mais bon, on va faire comment? Isa, comment tu vas? Partagez la vidéo. Je vais voir les partages là. Ici et maintenant. Je vais voir les partages. On y va. Pompez, à pomper, à pomper. Pompez, partagez la vidéo. Il faut écrire ici. Vive Assimi, vive IB. Vive Assimi, vive l'AES. Écrivez ça ici. Et partagez la vidéo. Il faut leur dire que c'est nous qui détenons le monopole de la communication. Il faut leur dire que c'est nous qui faisons la communication. Il faut leur dire que rien ne peut se perdre sans nous. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que c'est nous qui sommes les actes de la communication. Comment tu vas, Eleonore Kwame? Ma chérie Coco. Partagez la vidéo. Merci beaucoup à vous. Alors, vous qui m'écoutez ici et maintenant, ce jour, en l'occurrence ce mardi, le colonel Assimi Goïta va atterrir au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous comptons sur nos camarades, nos frères, d'aller accueillir en masse le capitaine colonel Assimi Goïta. Oui, l'homme de vision, l'homme de l'ouverture. Oui, c'est lui qui a ouvert la porte à la dignité, à la souveraineté africaine retrouvée. Il faut donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Demain, Assimi Goïta sera au Burkina Faso sur les marbres. Notre vidéo, nous sommes attaqués. Hein. Nous sommes attaqués. Je constate que ma page est attaquée. Bon, bref, ils peuvent attaquer, c'est leur problème. Je constate que nous sommes attaqués, ben, c'est pas bien grave. Bon, vous avez compris, il y a une coupure et que nous sommes attaqués. Donc, c'est à vous de faire votre travail. Donc, TikTok, je suis content sur Facebook ici. Alors, les médias mensonges, mettez le cœur, hein, on est attaqué. Vous avez vu, non? Je ne dis rien de mal, mais le fait de dire le nom d'Assimi Goïta, c'est problématique pour eux. Le fait de dire le nom du capitaine Courage Ibrahim Traoré, vraiment, ils sont allergiques, réfractaires. Vous savez, j'ai fait des exceptions. Quand il s'agit de l'AES et d'un combat dur, j'ai mis ma page, les frapponneurs. L'autre page, sur de Paris, là-bas, c'est beaucoup attaqué. Mais ici, là, c'est une page qui est propre. Et donc, je préfère faire des vidéos exceptionnelles. Alors, et dire ce message-là à mon peuple, au peuple de l'AES, en l'occurrence du Burkina Faso, de réserver l'accueil chaleureux, digne à Assimi Goïta demain. Parce qu'on va voir les images. Parce que les messages qui vont passer demain là, ils vont parler de la monnaie. Bientôt, il y aura la monnaie de l'AES. C'est important. N'oubliez pas que les soldats maliens sont au Burkina Faso. Les soldats burkinabés sont au Mali, ils sont au Niger également. C'est maintenant une seule entité, en l'occurrence l'AES. Vous avez entendu, vous avez vu tout à l'heure, le reportage inédit, exclusif, au front, l'attaque des Mansi là. Les médias mensonges avaient déjà planté le décor en faisant croire que, effectivement, les soldats burkinabés étaient en débandade et que le colonel, le capitaine Ibrahim Traoré était en fuite. Ce soir, avec le reporter émérite, emblématique et vraiment croustillant, pardon, bienvenue Taonsa, et les frappes de drones, on a vu que ce n'est que des personnes qui sont dans le déni et qui sont toujours dans le troncage. Un média mensonge a véhiculé ce message-là. Écoutez bien. Il n'est pas montré. Écoutez. Source sur place, les docteurs qui est posé ou qui a pris, supposé à c'est bizarre. avec
comment les drones à chaque fois, ont le pays. C'est à chaque fois une nation qu'il faudrait. C'est bon. Attends, je vais bloquer ça. On va Ok. Écoutez là. C'est un média mensonge. À chaque fois que je mets comme ça, on me bloque. Écoutez. On va réveiller en arrière. Écoutez. Partagez. Légende. Après, au Burkina, on voit qu'il y a moins d'attaques avec des drones, donc de l'armée, parce qu'apparemment, selon certaines sources sur place, les instructeurs turcs qui étaient supposés ou qui avaient supposés apprendre au Burkinabé comment utiliser les drones, ont quitté le pays. Donc ça, c'est une information qu'il faut garder. Ok. Les médias mensonges nous font comprendre que les Turcs qui guidaient les drones au Burkina ont fui le pays. Ils sont partis. Je vais saluer mon capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a déconstruit totalement la communication de ces médias mensonges. Ils prétendent que il n'y a plus de drones qui survolent le Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous dans moins de 10 minutes, probablement de 5 minutes, sur ma page sur le Paris, le frapponneur. Un reportage inédit, exclusif, sur le front. Quand les terroristes ont attaqué le camp de Massila, la riposte a été immédiate, a été efficace et a été foudroyante. Oui, la riposte a été forte et puissante. La riposte a été forte et puissante. Vous voyez, ne vous fiez pas à ces médias-là. Ne vous fiez pas à ces personnes-là qui sont dans un narratif de manipulation, d'instrumentalisation. La réalité est que, au niveau du Burkina Faso, le capitaine Traoré, quand il y a eu l'attaque à Massila, a décidé de porter son habit de combattant. Lui-même pour monter au front. C'est ça. Mais Traoré, c'est vous-même qui avez dit que vous ne voulez pas qu'il parte au front pour aller combattre. C'est vous, les Africains. Parce que l'assassinat la mort du président Idriss Déby au Tchad, à l'époque, a traumatisé beaucoup parmi vous. Et vous avez dit que vous ne voulez pas voir le capitaine Traoré au front. Voilà. Et beaucoup de personnes ont fait des vidéos. La population a dit non. Ils ne veulent pas voir leur président au front pour aller combattre. Parce qu'ils peuvent avoir des ennemis qui peuvent faire la même chose, comme le cas de Idriss Déby. Mais Traoré a décidé d'aller au front. Et maintenant, je ne veux pas aller au front. Il a décidé de ne pas se laisser faire. Parce que dans la même Burkinabé, il y a également les amis des apatrides, des renégats. Oui, des renégats. Des ennemis du Burkina Faso qui ont décidé d'apporter des informations sensibles, top secret, secret défense à leurs alliés qu'on appelle les terreaux. Oui, n'oubliez pas. Au sein de l'armée burkinabé, IB n'est pas aimé là-bas à 100%. Même Dieu n'est pas aimé à 100%. Dieu le créateur, là, il a des ennemis également. Certains disent qu'il n'est pas, il n'existe pas. D'autres disent non, il n'a jamais existé. Oui. Partagez-moi la vidéo. Je vais pas la partager là. C'est comment? Vous dormez ou quoi? Partagez-moi la vidéo. C'est une vidéo exceptionnelle parce que le temps, c'est une exception qu'on doit marquer dans le tribunal de l'histoire. Alors, le capitaine Ibrahim Traoré a des ennemis endogènes et exogènes. Thomas Isidore Sankara a été assassiné en 87. Aujourd'hui, l'histoire retient de lui quelqu'un d'intègre. À sa mort, il ne faut pas dire, à son assassinat, on a vu que dans son compte bancaire, il avait seulement que 150 000 francs CFA. Thomas Isidore Sankara. Aujourd'hui, je vous parle. Son effigie est partout. Et ses phrases sont partout. Parce qu'il a marqué, il a impacté l'histoire. Il a impacté. Et nous autres aujourd'hui, nous nous sommes imprégnés
son histoire, son passage éphémère sur la terre, balayé par les balles assassines des impérialistes. C'est pour ça qu'au sein de la baie burkinabé, il y a des ennemis du capitaine Ibrahim Traoré. Il y en a qui sont tapés également en Côte d'Ivoire, qui donnent des informations aux terroristes pour attaquer le Burkina Faso. L'ancien directeur général adjoint de service de renseignement burkinabé se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, entre guillemets, réfugié. Mais qui a donné toutes les informations aux terroristes et qui travaille en coalition avec eux. Et le capitaine Ibrahim Traoré a cité des noms également. De ceux-là même qui sont aujourd'hui, qui sont dans un plan commun de déstabilisation. Le pays est en guerre. Le Burkina est en guerre. Aucun malfrat ne va jouer et puis va laisser être... Non, il faut reconnaître une chose. Que le Burkina n'est pas un pays qui est paisible. C'est comme l'Ukraine. Le Burkina est en guerre. Pendant que Zelensky est soutenu par tous les Occidentaux, les pays occidentaux, en majorité, on laisse le Burkina Faso seul se battre contre les terroristes. Oui. Mais il y a une guerre conventionnelle entre la Russie et l'Ukraine. Mais la guerre entre le Burkina et les terroristes n'est pas une guerre conventionnelle. Parce que en Russie et en Ukraine, c'est deux armées reconnues conventionnelles qui se battent. Mais le Burkina a affaire à une bande armée non reconnue. C'est important. Et le Burkina n'a pas de soutien. C'est nous, Africains, panafricains dans l'âme, dans l'esprit, qui devons accompagner nos pays de l'AES, du Burkina, du Niger, sans oublier du Mali, les Maliba. On doit accompagner, n'est-ce pas, ces pays-là. Parce que c'est eux qui devaient avoir des milliards de dollars. Parce qu'eux se battent contre des terroristes. Oui, mais ils sont abandonnés à leur propre sort. Et c'est à eux, on les tend des pseudo-rapports, des dodromistes. Mais ils ne tendent jamais des rapports aux chefs terroristes. Non. L'État régalien burkinabé est un État responsable, dirigé par un homme responsable, qui a pris ses responsabilités, appelé le capitaine président Ibrahim Traoré. Frères et sœurs, au sein de la baie burkinabé, il y a des personnes qui sont infiltrées, qui donnent des positions